La Triforce, pouvoir absolu laissé par les déesses d'or après la création du monde. Quiconque parvient à mettre la main sur cette relique divine se verra exaucer son souhait le plus cher. Sa puissance est telle qu'elle peut déformer la réalité afin d'accorder un vœu, mais elle s'exécute toujours d'une manière inattendue, de la façon la plus indirecte et subtile qu'il soit. Si Link a souhaité l'annihilation de l'avatar du néant dans Skyward Sword, son vœu s'est exprimé en provoquant la chute de l'île de la déesse. Lorsque Daphné a souhaité l'anéantissement d'Hyrule dans Wind Waker, les triangles d'or se sont envolés, perçant la bulle qui protégeait encore l'ancien royaume afin de l'ensevelir complètement sous les eaux. En s'emparant de la Triforce antérieurement aux événements de Link to the Past, Ganon a fait le vœu de dominer le monde, résultant en la transformation du Saint-Royaume en un monde similaire à Hyrule. La Triforce est certes imprévisible, mais d'une manière ou d'une autre, elle exauce toujours les souhaits de ses prétendants. Dans l'éventuelle optique de vouloir cacher l'existence de la Triforce au reste du monde dans Breath of the Wild, la véritable identité du pouvoir de la princesse s'est certainement perdue dans le temps. Ce pouvoir du sceau est incontestablement lié à la relique divine. Il s'agit d'un pouvoir latent, censé s'éveiller en implorant la terre foulée par les anciens dieux au moyen de prières effectuées à leurs sources respectives. Force, courage et sagesse. Posséder ces trois vertus est nécessaire pour être digne de la Triforce. Cependant, ayant perdu sa mère à un très jeune âge et devant endosser la pression du sort du royaume sur ses épaules, Zelda s'est renfermée sur elle-même. Par manque de croissance spirituelle, elle ne pouvait donc pas développer cet esprit extrêmement fort, condition ultime nécessaire à l'utilisation de la Triforce. C'est uniquement après avoir fait la rencontre de Link que son cœur et son âme ont véritablement commencé à s'ouvrir, à tel point que son amour pour le héros l'a poussé à se dresser vaillamment devant l'ennemi pour tenter de le protéger. C'est à ce moment que son pouvoir s'éveilla. Et dans un dernier élan d'espoir, Zelda fit un vœu. Je dois protéger tout le monde! La relique divine se plie au désir le plus cher et le plus profond d'une personne. Plus le vœu est fort, plus puissante est l'expression de ce vœu par la Triforce. Du plus profond de son cœur, Zelda a souhaité la protection de toutes les personnes à qui elle tenait. Mais l'ironie du sort est qu'il n'y avait à ce moment plus personne à protéger. Mon peuple, mes amis, mon père, tous ont péri à cause de... Son père, Mipha, Daruk, Revali, Urbosa et Link. Il était déjà trop tard. Alors, quand le désir le plus cher de la princesse fut celui de protéger ces mêmes personnes, la réalité se plia à sa volonté. N'oubliez jamais, la Triforce reste imprévisible, mais elle exaucera toujours les souhaits, d'une manière ou d'une autre. Et grâce au pouvoir de ce gardien, l'expression du vœu de la princesse créa une nouvelle réalité. Les personnes que Zelda finira par protéger ne seront pas les mêmes personnes qu'elle connaissait. Se retrouvant à un point de l'histoire où il n'était pas censé être activé ni peut-être même découvert par les protagonistes, ce petit gardien n'a pas seulement voyagé dans le passé. Le cours des événements se voit également changé par ses actions. Il est la cause de toutes les altérations de l'histoire, toutes ces modifications plus ou moins subtiles qui nous semblaient être des incohérences envers ce qui avait pourtant bien été établi dans Breath of the Wild. Proa nous dit bien qu'elle n'a jamais eu l'opportunité de voir en action les runes, et nos héros ne connaissaient finalement que l'appareil photo. Pourtant, ils sont tous en mesure d'utiliser pleinement les capacités de la tablette dans Hyrule Warriors. Justement grâce à ce petit gardien, nous le dit clairement Impa. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Sheikah, nous avons pu... De façon similaire, il est derrière l'ascension des tours Sheikah, tours qui n'étaient à aucun moment levées dans le passé de Breath of the Wild. Que ce soit dans les souvenirs, où nous devrions normalement voir 3 tours, ou bien tout simplement d'après les dires de Proa. Contrairement à ce qui s'était passé antérieurement à Breath of the Wild, les héros ont grâce au gardien directement accès aux runes ainsi qu'aux tours, qui sont considérés par le jeu comme étant des points stratégiques capitaux. Le petit gardien contient également des données visuelles de ce qu'il est advenu d'Hyrule après l'éveil du fléau, données qui vont sans aucun doute permettre de prévenir le sort du royaume. Dans Ocarina of Time, c'est en montrant la famille royale qu'il possédait la Triforce que Link a pu prouver qu'il venait du futur, prévenant ainsi les sombres desseins de Ganondorf avant même qu'il ne mette son plan à exécution. Si les données du petit gardien sont corrompues au début de l'aventure, il ne fait aucun doute que Proa et Faras arriveront à les déchiffrer, dévoilant progressivement le tableau de ce qu'il s'est passé dans ce futur qui leur est alternatif.
Ces informations seront indéniablement très importantes pour nos protagonistes au moment de l'éveil du fléau, les guidant vers des directions ou des décisions bien différentes de celles choisies par leurs homologues de cette temporalité parallèle. Dans Breath of the Wild, Ganon s'est réveillé plus tôt que prévu et ils ont tous été pris par surprise. La panique a laissé place à la précipitation et les prodiges sont tous partis en quête de leur bête divine pour soutenir le héros et la princesse qui étaient déjà au front. Cependant, au moment du réveil, les prodiges n'avaient pas leur équipement sur eux. Leurs peuples respectifs nous offrent d'ailleurs les originaux en guise de récompense, que personne n'aurait été capable de récupérer s'ils se situaient à bord des créatures. Les prodiges se sont ainsi retrouvés à la merci des ombres de Ganon, désarmés dans un combat à la déloyale. Ils ont à peine eu le temps de comprendre la situation et de riposter qu'il était déjà trop tard. Dans le cas d'Hyrule Warriors, même si le trailer est tourné de façon dramatique, ces derniers possèdent bien leurs armes sur eux et ne semblent pas surpris de faire face à un ennemi. Auraient-ils vu leur sort funeste grâce au petit gardien, ce qui les aurait indéniablement préparés à cet affrontement? Même chose pour Link. Contrairement à Breath of the Wild, notre héros est vu porter un bouclier dans toutes les situations, ce qui détonne beaucoup avec la cinématique d'introduction d'Hyrule Warriors, qui est une recréation du dernier souvenir de Breath of the Wild, dans laquelle il ne porte pas de bouclier. Cette scène se déroule en réalité dans cette temporalité originale, celle d'où vient le petit gardien, et il a probablement vu en cette assurance ce qui a provoqué la défaite du héros. Ce sont certes des modifications de paramètres qui peuvent paraître anodines vues comme ça, mais aussi infimes soient-elles, ces modifications peuvent provoquer à terme des changements colossaux dans le dénouement de l'histoire. La Triforce a vu en ce gardien l'unique moyen d'exaucer le désir de Zelda de protéger tout le monde. Il est le déclencheur qui permettra à nos protagonistes de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans cette nouvelle temporalité. Finalement, Hyrule Warriors ne nous conte pas véritablement le passé de Breath of the Wild. Il nous conte l'autre histoire des prodiges et celle d'un petit gardien qui remonta le temps. S'il ne s'agit manifestement pas d'un préquel à proprement parler, nous pourrons toujours en apprendre plus sur ce qu'il s'est réellement passé avant Breath of the Wild grâce aux données que les scientifiques parviendront à analyser. Des images, des informations, des souvenirs oubliés issus de la temporalité d'origine, qui leur permettront d'avoir toutes les cartes en main afin d'éviter le déclin du royaume. Peut-être même qu'à terme, nos héros parviendront à exploiter toutes les capacités du gardien dans l'optique d'ouvrir de nouveaux portails temporels afin de ramener de l'aide tout droit venue du futur, justifiant dès lors la présence des icônes de Sidon, Yunobo, Teba et Riju dans le jeu. Une alliance au-delà du temps, illustrée par une tapisserie inédite qui sert à annoncer ce qui est à venir dans le récit. Il ne s'agit en réalité que d'un support visuel servant d'introduction, comme à l'accoutumée dans bon nombre de Zelda. Les couleurs du château ont justement été modifiées pour s'accorder avec l'actuel bâtiment qui est blanc et bleu. La nouvelle génération de prodiges viendrait ainsi se battre aux côtés de l'ancienne, réécrivant totalement l'histoire du grand fléau tel que nous l'avons connu dans Breath of the Wild. Hyrule tel que vous le connaissez, ou presque.